Le CAC 40 termine la séance en légère progression avant la Fed. Parmi les valeurs qui se sont distinguées, on retrouve Vinci qui prend 3,6%. Le groupe de construction et de concession a enregistré au premier semestre un bénéfice net consolidé par du groupe en hausse de 4,5% à 1,36 milliard d'euros. La croissance organique des ventes est quant à elle ressortie à 5,9%. Le groupe a confirmé ses objectifs annuels. Air France KLM, la compagnie aérienne, a bondi de son côté de 8% après avoir dévoilé pour le premier semestre un bénéfice d'exploitation en hausse à 400 millions d'euros contre 346 millions un an auparavant et supérieur aux attentes des analystes. Le groupe a confirmé ses objectifs de réduction de coûts unitaires et d'endettement pour 2019. On passe à présent à Airbus qui est en hausse de 0,3%. Le constructeur aéronautique a réalisé au premier semestre un résultat opérationnel ajusté ayant plus que doublé à 2,53 milliards d'euros. Les comptes ont bénéficié de la hausse des livraisons, d'un effet prix positif sur l'A320neo et de la progression des performances financières du programme A350. Et si leur Luxottica grimpe de son côté de 3,5%, le lunetier franco-italien a déclaré se porter acquéreur de la participation de Halle dans Grand Vision, représentant 76,72% du capital de Grand Vision, un leader mondial dans la vente au détail d'optique à un prix de 28 € par action. Ce prix sera augmenté d'1,5% si l'acquisition n'est pas réalisée dans un délai de 12 mois compté de l'annonce. Et si leur Luxottica entend acquérir la totalité du capital de Grand Vision afin de créer un acteur mondial de l'optique ophtalmique et de la lunetterie. Allez, avec M6, on passe à présent au groupe de médias qui s'adjuge 2,3%. Il a publié au premier semestre un bénéfice net en hausse de 11,2% à 88,4 millions d'euros pour un chiffre d'affaires en progression d'1,6% à 714,6 millions d'euros. Les recettes publicitaires ont quant à elles augmenté de 2,3%. Du côté des baisses, L'Oréal, leader mondial des cosmétiques, a perdu 2,2% après avoir enregistré un ralentissement de la croissance organique des ventes au deuxième trimestre à 6,8% contre 7,3% sur l'ensemble du premier semestre. Le bénéfice net semestriel est par ailleurs ressorti légèrement en deçà des attentes. BIC, le fabricant de stylos, briquets et rasoirs, a chuté pour sa part après avoir accusé au premier semestre une nette baisse de sa marge d'exploitation normalisée à 15,9% contre 19,6% un an auparavant. Les comptes ont été pénalisés par l'augmentation du coût des matières premières et un effet de change négatif. Et puis Eutelsat recule de 0,6%. L'opérateur de satellite a publié pour son exercice 2018-2019 un bénéfice net en hausse de 16,7% à 340 millions d'euros. La marge d'EBITDA s'est améliorée à 78,4% contre 77,6% un an auparavant. Le groupe prévoit de lancer un programme de rachat d'actions d'au moins 100 millions d'euros et de réaliser un nouveau plan d'économie. À New York, Sabrina Cagliosi pour Trading Central. Je vous souhaite une très belle fin de journée à tous. À demain.